Docteur Éric Chesson, bonjour. Bonjour. Alors pourquoi cette nécessité de faire une exposition de la chaîne de l'espoir dans le Saint des Saints au Parlement européen à Bruxelles? Parce qu'il nous semblait vraiment le moment de faire passer un message à Bruxelles, au sein de la Commission européenne. Cet hôpital de Français doit devenir européen. Pour quelle raison? Pour quelle raison? La première, c'est que la taille de ce projet dépasse largement le niveau, non seulement je parle au niveau simplement du gouvernement français, mais aussi de la médecine française. Nous avons besoin de la médecine européenne. C'est une mobilisation européenne pour un projet de taille européenne. Vous avez besoin, si je comprends bien, de l'excellence européenne. Nous avons besoin de l'excellence française, mais de l'excellence allemande, suédoise, norvégienne, pour relever le défi de cet hôpital. Alors quel est le défi aujourd'hui de cet hôpital? Le défi de cet hôpital, phase 1, l'enfant, phase 2, la mère, gynéco-obstétrique, phase 3, phase considérable, fondamentale, l'adulte. L'adulte dans toutes ses composantes médicales et aussi d'enseignement. Docteur Éric Chesson, quel est le symbole de cette deuxième aile, de la mère et de l'enfant, par rapport bien sûr à la femme afghane? Bien sûr, c'est une étape fondamentale, c'est une étape extrêmement difficile, s'occuper de la condition de la femme en Afghanistan. Je vous rappelle, et il faut le souligner, une femme meurt en couche toutes les 30 minutes. La durée de vie de la femme est de 42 ans, seul pays où le ratio est inversé, 44 ans pour l'homme. C'est-à-dire que le plus grand danger pour une femme en activité génitale, c'est la grossesse. Et vous commencez cette phase quand? Dès la fonte des neiges, nous espérons en mars-avril commencer les travaux. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui à vos confrères européens? On a besoin de vous. Venez sur ce projet. Vous qui êtes anesthésiste, vous qui êtes radiologue, vous qui êtes chirurgien, qui êtes infirmière, sage-femme, rejoignez-nous dans ce projet qui porte l'espoir de l'ensemble de la communauté médicale afghane. Ils ont besoin de nous. Ils ont besoin de nous, Européens, Français, Allemands, Espagnols, Italiens. Nous ne serons pas assez de l'ensemble de la communauté médicale européenne pour relever ce défi considérable. Je vous rappellerai que les troupes étaient intervenues pour améliorer la condition de la femme. Est-ce qu'elle Il y a encore un peu. Elle s'est améliorée, bien entendu, mais le chemin à parcourir est considérable. Il est considérable. Alors vous parliez à l'instant des troupes françaises et occidentales qui vont bientôt partir. C'est déjà fait pour les Français. Pourquoi la chaîne de l'espoir reste à Kaboul? Parce que d'abord, les médecins afghans, les infirmières sont nos amis, ce sont nos confrères. Et ils vous le demandent. Ça fait 10 ans, ils veulent qu'on reste. La symbolique de notre départ serait dramatique. Et d'autre part, nous n'avons fait qu'une partie du travail. Partie non seulement soignée, mais aussi formée. Lorsque nous sommes arrivés en 2001, il y avait 2 anesthésistes pour l'ensemble de l'Afghanistan. Vous voyez le chemin à parcourir. Seule réanimation d'Afghanistan dans cet hôpital. Premier scanner dans cet hôpital. Je vous assure que le travail encore à faire. Et maintenant, des médecins afghans opèrent à cœur ouvert. Bien sûr. Donc, je dirais, une partie du travail a été fait. Nous avons formé le premier chirurgien cardiaque afghan qui maintenant opère seul. Donc, c'est possible. Cet hôpital est une symbolique d'espoir, mais c'est aussi une symbolique de succès. Je trouve que dans le climat actuel... Succès pour l'Afghanistan, succès pour l'Europe. Oui, tout à fait. De dire, nous avons fait des promesses, elles sont tenues, et le résultat, les Afghans sont aux manettes sur certains sujets qui n'étaient jamais faits auparavant. Et je crois que ce message européen, il doit être entendu. Et probablement c'est la première fois que dans un sujet médical aussi fort, à un moment aussi difficile d'un pays, l'ensemble de la communauté médicale européenne peut se mobiliser sur ce sujet. Soyons collectifs, soyons solidaires. Et au moment de ce retrait, montrons que l'action civile
va pouvoir rendre possible ce qui n'a pas été possible par l'action militaire. Faisons de cet hôpital une arme de paix.